Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant, retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les lecteurs de Bergson auront dû attendre longtemps. Environ 25 ans après l'évolution créatrice, lequel date de 1907, pour qu'il publie enfin un nouveau livre, en 1932. Pendant toutes ces années, le monde aura connu une Première Guerre mondiale, la montée du fascisme en Italie et l'ascension d'Adolf Hitler vers le pouvoir en Allemagne. Et c'est donc dans ce contexte que le petit monde de la pensée attend de lui un grand livre de philosophie morale, lequel pourrait servir d'aiguillon dans un monde confronté aux plus grandes crises de son histoire. Comprenons bien que depuis l'évolution créatrice, dont le succès a été phénoménal, Bergson a multiplié les conférences dans les universités européennes, les voyages aux États-Unis, les colloques, les discours. Il est devenu une personnalité d'envergure internationale, a été reçu par la plupart des académies du monde et a rencontré le gratin du monde de la science, dont Albert Einstein lui-même, en 1922, avec qui l'échange d'ailleurs n'a pas été des plus chaleureux. Dommage, car les deux n'ont jamais parlé que d'une seule et même chose, une chose qu'ils ont en commun, le temps. L'un du point de vue de la physique, l'autre sur un plan philosophique. Et puis, il y a eu le prix Nobel de littérature, reçu en 1927. Oui, un Nobel de littérature, vu qu'il n'existe rien pour la philosophie, mais qu'importe, le style de Bergson méritait bien ça. Bref, comme je le disais, ce n'est pas pour rien que les admirateurs du philosophe, ainsi que les habitués du Collège de France, attendaient un nouveau livre et n'hésitaient pas à lui témoigner leur impatience. Il faut dire que depuis quelques années, la principale raison qui a empêché Bergson de travailler, c'est la maladie. Car il souffre de rhumatisme inflammatoire qui l'empêche de se concentrer et même quasiment de bouger, et dont il cherche par tous les moyens à se soulager. Mais c'est aussi tout simplement parce qu'il lui aura fallu du temps pour mûrir son dernier projet, qui deviendra d'ailleurs non seulement l'un des plus beaux livres de toute la philosophie, mais aussi un chef-d'œuvre de mysticisme, les deux sources de la morale et de la religion. Pour rappel, très vite, il faut dire que toute l'œuvre de Bergson tient en 4 grands livres, que je donne ici afin de garder son parcours intellectuel en tête. Il y a d'abord eu l'essai sur les données immédiates de la conscience, en 1889, qui fut aussi d'abord son travail pour sa thèse de doctorat, Matière et mémoire, en 1896, L'évolution créatrice, en 1907, et les deux sources de la morale et de la religion, donc, en 1932. Bien sûr, diront les connaisseurs de Bergson, il y a aussi eu le rire, en 1900, et bon nombre de recueils, d'articles et de conférences. C'est vrai. Mais ce sont ces 4-là qui constituent le travail de fond du philosophe, les autres textes ne reprenant que des points précis de ces grands concepts, et cela de manière beaucoup plus brève. J'ajoute d'ailleurs ici qu'on peut parfaitement entrer dans l'œuvre de Bergson par ces petites conférences, lesquelles sont extrêmement claires et même limpides. C'est quelque chose que j'avais déjà dit et que je répète donc, pour ceux qui souhaitent entrer dans la lecture de Bergson, mais qui ont du mal à comprendre l'essai sur les données immédiates de la conscience, notamment. Pour ce qui est des deux sources de la morale et de la religion, disons tout de suite que le livre se compose de 4 chapitres.
le premier sur la morale, les deux suivants sur la religion et le dernier sur la politique et la technique. C'est donc un livre qui met en lien toutes ces notions, morale, religion, politique et technique, dans le but de répondre aux préoccupations de son temps, c'est-à-dire la montée des tensions et la marche à la guerre, lesquelles, d'une certaine manière, sont encore aujourd'hui les nôtres. Et c'est pourquoi il nous parle encore très directement. La thèse principale de Bergson dans les deux sources est assez simple, puisqu'elle consiste à dire qu'il existe deux formes de morale et même deux formes de religion. Mais comprenons bien, et c'est très important de le préciser tout de suite, qu'il ne s'agit pas pour Bergson de dire que seules deux morales se font face dans le monde, mais plutôt qu'il existe deux formes de morale qui s'affrontent à l'intérieur de chaque société du monde. De même, il n'existe pas seulement deux religions dans le monde, mais deux formes de religion à l'intérieur de chaque religion. Toute société comprend, chacune à sa manière et avec des manifestations différentes, ces deux morales, et toute religion est constituée de deux façons de comprendre la religion. Mais alors, commençons par nous demander quelles sont ces deux morales, ce qui nous permettra ensuite d'expliquer les deux types de religion. Dès les premières pages, Bergson constate que toute société humaine dans l'histoire se présente comme un ordre, une force qui s'impose aux individus qui la constituent pour les dresser. Une société humaine impose un corpus d'obligations morales extrêmement contraignant. Elle discipline les individus dès la naissance, de sorte que ceux-ci incorporent des principes moraux, et ensuite qu'en toutes circonstances, même s'ils sont loin de chez eux, ou même s'ils sont seuls, la société dont ils sont originaires continue de parler en eux. Les individus acquièrent ainsi des habitudes qu'ils vont garder toute leur vie. Robinson Crusoé, par exemple, naufragé sur son île et dans la solitude la plus totale, continue de s'habiller et de dresser la table pour le dîner. Il continue à agir comme s'il était encore chez lui, en société, car l'obligation morale est pour ainsi dire inscrite en lui. La société continue à lui dicter sa manière de se comporter et à tracer le programme de son existence quotidienne, dit Bergson. Dans toute société, à toutes les époques, l'individu a appris à obéir à ce que Bergson appelle le tout de l'obligation. L'obligation est un tout, et sans elle, l'individu n'est plus rien. Il ne peut avoir d'existence véritable qu'en fonction de la société, et de ce que celle-ci lui a inculqué, de telle sorte qu'il ne lui viendrait même pas à l'idée de tenter de s'en défaire. Si Robinson cessait de se comporter en fonction de ce que la société et la civilisation lui ont appris, alors il cesserait purement et simplement d'être un homme, à ses propres yeux. Il serait devenu un sauvage, ou même un animal. On comprend donc que dans ces conditions, le devoir s'accomplit automatiquement, puisque la morale est le fruit d'un dressage. Elle n'a rien à voir avec la raison, contrairement à ce que disait Kant. La morale pour Bergson n'est pas rationnelle. L'origine de la morale, pour lui, est d'abord et avant tout sociale. Simplement, comprenons bien que si la société impose sa morale aux individus, ce n'est pas non plus sans raison, et de manière totalement arbitraire. Si la société impose sa morale, c'est surtout parce qu'elle cherche à organiser sa survie et à la rendre possible. Car en effet, en imaginant que la société n'impose aucune obligation morale, que se passerait-il exactement ?
Eh bien, tout simplement, cela serait le chaos et la destruction. La guerre de tous contre tous, pour ainsi dire. Et c'est donc à cela qu'il s'agit d'échapper. Pour Bergson, derrière l'explication sociale de la morale, il y a donc la vie elle-même. Il y a la vie qui impose toujours l'organisation même de structures qui permettent la survie. Derrière la société, c'est donc la vie elle-même qui réclame une obligation morale sans laquelle un groupe, quelle que soit sa taille, disparaît. Et donc, si à l'échelle de l'histoire, les sociétés humaines ont toujours commencé par être closes, c'est précisément pour répondre à cet enjeu, c'est-à-dire pour survivre. Car comprenons bien que ce sont toutes les sociétés humaines qui se présentent de cette manière et pas seulement certaines. Historiquement, toutes les sociétés, à toutes les époques, sont fermées les unes par rapport aux autres. Il y a, dans toute société humaine, une tendance fondamentale et naturelle, pour ainsi dire, à se fermer sur un ensemble de principes bien définis autour desquels elle va discipliner les individus. Toute société est toujours fondée sur un instinct de défense et cherche à se protéger de ce qui lui est extérieur, et c'est pourquoi Bergson dit qu'elle est close. Or, si une société est close, c'est qu'elle répond à une morale qui est elle-même close. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si la morale n'est pas le fruit de la raison, qui est universelle, cela veut dire qu'elle est toujours différente selon les sociétés. Vérité en deçà des Pyrénées, disait Pascal, erreur au-delà. En clair, toutes les morales diffèrent selon les sociétés et selon les cultures. Dire qu'une morale est close pour Bergson, cela signifie donc très concrètement qu'elle est délimitée dans son champ d'application. Une morale close, c'est une morale qui s'applique à une société et non à l'humanité tout entière. Ce qui tend à renforcer la société close et à l'éloigner toujours plus des autres sociétés. Et c'est bien là tout le problème de la morale close, à savoir qu'elle se cantonne à un groupe bien précis, une famille, une tribu ou une nation, mais qu'elle exclut de son champ d'application tous les autres hommes. Et c'est ce qui explique l'expérience de la guerre pour Bergson, car l'humanité est toujours dans l'histoire divisée en nations distinctes, lesquelles se présentent avec leurs valeurs, leur mythologie, voire leurs dieux nationaux. La morale close ne peut qu'aboutir à l'affrontement des nations entre elles, c'est-à-dire à la guerre, et donc à la mort. Une telle morale ne peut être une morale véritable dans la mesure où, faisant fi de la vie d'autrui, elle ne respecte pas la vie du tout. Une morale close, c'est une morale mortifère. Elle rend possible le meurtre, le pillage organisé, le mensonge, dès lors qu'ils sont appliqués à ceux qui ne partagent pas la même morale que nous. Ici, les valeurs sont à ce point renversées qu'à vrai dire, elles n'ont plus rien à voir avec la morale. Bergson ne peut donc pas s'en tenir à la description de la morale close, car si celle-ci décrit de façon assez juste la réalité de l'histoire humaine, particulièrement au XXe siècle, il reste maintenant à lui apporter une réponse, ce qui est d'ailleurs le projet même du livre. C'est pourquoi il ajoute tout de suite que si les sociétés se présentent toujours de manière close et avec leur propre morale, elles proposent toutes, dans le même temps, quelque chose de plus. Une société n'est jamais que figée.
il y a aussi en son sein, toujours, des expériences d'ouverture. C'est ce que Bergson désigne comme l'appel du héros. Le héros, c'est toujours un individu exceptionnel qui, au sein d'une société, apporte un mouvement par rapport à une morale qui est figée. Il fait entrer une forme de transcendance, voire de contestation et de remise en cause. Et à ce titre, il est forcément subversif, car il remet en cause les dieux nationaux de la morale close. Bref, c'est donc une seconde morale, une morale ouverte cette fois, qui vient s'ajouter à la première pour la concurrencer à l'intérieur d'une même société. La morale de l'Évangile, par exemple, est une morale ouverte, car elle tend à faire céder de l'intérieur les carcans d'une société romaine qui ne reconnaît pas l'universalité du genre humain. Et en ce sens, la morale ouverte tend toujours à briser les frontières de l'intérieur de l'humanité. Ce qu'elle vise, c'est donc la société ouverte, dans laquelle la morale ne s'appliquerait pas seulement à un clan, à une tribu, une famille ou à un pays, mais à tous les hommes. Quelles que soient les époques, les sociétés humaines ont toujours présenté un ou plusieurs personnages de ce type, lesquels, assez généralement, ont été mal accueillis parce qu'ils remettaient en cause la stabilité et surtout la survie même du groupe. C'est le cas de Jésus comme de Socrate, qui à la fin ont été jugés et exécutés. On trouve donc ici chez Bergson l'origine de l'idéal moderne de la société ouverte, qui sera ensuite repris par la plupart des philosophes contemporains, comme Popper ou Habermas notamment. Pour Bergson, la différence entre le clos et l'ouvert n'est donc pas un problème de contenu de la morale, mais un critère qui renvoie au fait de savoir à qui s'applique la morale. La morale fermée, c'est celle qui ne s'applique qu'aux individus du même groupe que soi. La morale ouverte, c'est celle qui ne fait aucune différence entre les êtres humains. La morale close est le fait d'une réaction naturelle et vitale d'un groupe face à un autre groupe. La morale ouverte est quant à elle toujours introduite par un individu qui cherche à dépasser les peurs et les fausses croyances. Il ne peut y avoir de morale véritable et complète pour Bergson que dans la morale ouverte. La première est sociale et donc impersonnelle. La seconde, au contraire, tient tout entière à une personnalité exceptionnelle qui surgit soudainement et qui, par son soulèvement même, devient un modèle. Il a ensuite valeur d'exemple pour tous les autres individus, ainsi que pour les autres sociétés. Nelson Mandela, par exemple, en est une illustration très proche de nous. Bref, on voit bien que les sociétés humaines, pour Bergson, sont toujours traversées par deux tendances, l'une de fermeture et donc de mort, et l'autre d'ouverture et donc de vie. Et les deux sont toujours en tension l'une contre l'autre. Or, on voit aussi que la tendance à la fermeture est bel et bien la plus naturelle. C'est bien elle qui vient en premier, avant l'individu exceptionnel, lequel est toujours l'incarnation d'une opposition face à la clôture. Alors comment expliquer cela ? Pour répondre, comprenons bien ici que le livre s'intègre à une pensée qui a déjà commencé pour Bergson plus de 40 ans plus tôt. Il avait déjà expliqué qu'à l'origine de la vie, il y a un élan vital, lequel est simple, c'est-à-dire insécable. On ne peut pas le découper, ce qui veut dire qu'il ne fait aucune distinction. L'élan vital, à l'origine de la vie, ne connaît pas la clôture. C'est simplement que dans ses manifestations concrètes, la vie
est apparu dans des espèces différentes qui s'opposent les unes aux autres. Et les hommes ne font pas exception. En clair, dans la manifestation de la vie, l'élan vital a été perdu. Quelque chose, un je ne sais quoi, a figé ce qui, à l'origine, était mouvement et a fait tomber les êtres dans la fixité, donnant naissance aux sociétés closes. Le héros a donc vocation à faire entrer de nouveau l'élan vital dans les sociétés humaines. Le problème, explique Bergson, c'est que nous sommes tous structurés par la société, et donc par l'idée de clôture. La clôture, c'est ce qui nous définit le plus. C'est un instinct chez l'homme, avec tout ce que cela implique en termes de violence et de guerre. Non seulement sur le plan des sociétés, mais aussi dans notre vie individuelle. Nous cherchons tous spontanément à nous mettre à distance des autres pour nous protéger, voire à faire preuve d'agressivité pour faire primer nos propres intérêts. Il faut donc, pour fonder une véritable morale, une morale ouverte, dépasser ce que la société a fait de nous, mais aussi, plus profondément encore, dépasser ce que nous sommes en tant qu'hommes. Il s'agit de remonter à quelque chose qui n'est pas seulement humain, mais qui est propre à l'origine de la vie elle-même, et cela dans le but de retrouver l'élan vital qui a été perdu dans sa simplicité et son unité. Il s'agit de renouer avec ce que la vie était dans son origine la plus profonde pour fonder une humanité unie et ouverte. Question dès lors, comment l'homme peut-il remonter à quelque chose qui n'est pas spécifiquement humain? Et surtout, en quel sens peut-il se détacher de son humanité pour fonder une humanité débarrassée de toute tendance à la séparation, à la violence et à l'instinct de mort? En clair, on voit que chercher à fonder une morale véritablement ouverte oblige Bergson à poser des questions d'ordre métaphysique, c'est-à-dire des questions qui débordent le seul problème moral pris en lui-même. Ce sont des questions qui vont bien au-delà de la morale. Et ce qu'il constate, c'est que d'une manière générale, pour répondre à ces questions métaphysiques, les hommes se sont toujours tournés vers la religion. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les religions sont des outils très efficaces pour rassurer et apaiser les hommes de leurs angoisses. Ils ont notamment besoin de se rassurer par rapport à l'idée de la mort. L'homme est en effet la seule forme de vie dont l'intelligence lui permet de se représenter sa propre finitude. Son intelligence lui met sans cesse sa propre mort sous les yeux. C'est pourquoi les hommes vont se donner à eux-mêmes des religions pour littéralement se raconter des histoires auxquelles ils pourront croire et afin de contrebalancer l'idée de la mort. C'est ce que Bergson appelle la fonction fabulatrice. L'intelligence a donc pour fonction de nous permettre de nous représenter le réel, mais elle a aussi pour fonction de créer des grands récits, des légendes, des fables, fabulatrices, ça vient de fable, qui vont donner lieu à des croyances et à des superstitions. C'est ainsi que les dieux apparaissent, les dieux du paganisme comme des monothéismes. Les dieux les plus primitifs, les croyances les plus anciennes, sont apparus exactement de la même manière que le dieu des monothéismes, c'est-à-dire par l'intelligence, qui ne peut faire autrement que d'enchanter le monde pour se rassurer. L'homme a besoin d'espérer.
Il est donc tout naturel pour lui d'inventer des religions, car sans cela, il ne pourrait pas supporter ce que son intelligence lui met sous les yeux, c'est-à-dire la mort des autres, et aussi la sienne. La morale clause a donc deux sources, l'obligation morale qui vient de la société, on l'a vu, et aussi la fonction fabulatrice qui vient de l'intelligence et qui fonctionne, elle aussi, comme un mécanisme de défense face à la réalité de la vie. Comme pour l'obligation morale, c'est toujours la défense et la survie qui sont en jeu ici. Bref, par voie de conséquence, la morale clause donne donc naissance à un certain type de religion qui en est la manifestation et que Bergson appelle la religion statique. Elle est statique parce qu'elle est organisée autour de structures fixes et qu'elle crée des récits qui sont des dogmes. Cela a pour effet de toujours renforcer la clôture et de séparer les sociétés les unes des autres. Et cela parce que chaque société pense avoir la bonne religion quand toutes les autres sont mauvaises. Et de fait, d'un point de vue historique, la religion statique est au cœur des conflits humains. On voit donc bien ici le lien entre morale clause et religion statique. Simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la morale, il y a à l'intérieur de toute religion quelque chose de plus. Quelque chose qui n'est pas simplement statique, mais dynamique. La religion dynamique, c'est une forme de religion à l'intérieur de chaque religion et qui vient concurrencer la religion statique. Ou si vous préférez, les religions se présentent toujours comme statiques, avec des structures, des institutions, des croyances fixes, mais donnent également naissance à des individus exceptionnels à l'intérieur d'elles-mêmes qui vont y faire entrer un certain mouvement et une aspiration à l'universel. Ces personnages singuliers sont exceptionnels car ce sont toujours de vrais hommes ou de vraies femmes de bien. Ils sont d'ailleurs les mêmes que les héros que je décrivais tout à l'heure du point de vue social, mais cette fois avec une dimension véritablement religieuse et spirituelle. Il s'agit en réalité des grands mystiques que toutes les grandes traditions ont pu donner à l'humanité. Mais pour Bergson, l'expression la plus haute du mysticisme appartient néanmoins au christianisme, notamment avec Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Christine de Sienne, Saint François d'Assise, Jeanne d'Arc, dont il fait référence dans le livre. Et cela parce que c'est chez eux que domine la notion d'amour qui en réalité ne fait qu'un avec la morale ouverte. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous tout simplement la question: qu'est-ce qu'un mystique exactement ? Le mystique, c'est celui qui a fait l'expérience d'un dépassement de la clôture. Il est allé au-delà de l'expérience commune de l'humanité, là où les hommes ordinaires ne sont jamais allés, c'est-à-dire à la rencontre de Dieu, ce qui pour Bergson signifie remonter à la source de l'élan vital. Bergson parle de Dieu comme d'un principe de vie. Une fois qu'un individu a fait cette expérience, il est pour toujours passé de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la morale ouverte. La société close et les conflits qui sont les siens avec les autres sociétés lui paraissent définitivement dérisoires et mortifères. Il a senti en lui la simplicité de l'élan, c'est-à-dire son indivision fondamentale qui est à l'origine de la vie. Pour lui, les êtres vivants, et en particulier les hommes, n'ont pas vocation à être divisés, mais unis dans une morale commune et ouverte, fondée sur l'amour. Le mystique
est celui qui a ressenti intuitivement et sans passer par l'intelligence l'amour de la morale ouverte. C'est donc par le mysticisme que Bergson répond aux questions que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire comment dépasser l'humanité pour remonter à l'élan vital. Et une fois que j'ai dit ça, vous pourriez parfaitement vous dire de votre côté, d'accord, c'est bien joli, mais comment un mystique, qui par définition fait une expérience subjective de l'élan vital, tout seul au fond de sa conscience, peut-il ensuite, à lui tout seul, fonder une morale ouverte et même changer le monde? Et d'abord, comment peut-il ne serait-ce que communiquer ce qu'il a découvert? De même, vous auriez parfaitement le droit de vous dire, si c'est ça la réponse de Bergson aux grandes problématiques de l'humanité en 1932, cela peut paraître étonnant. Mais comprenons bien que le mystique ne se contente pas de faire une expérience subjective. Le mystique, c'est-à-dire l'homme de bien, est un homme d'action. Il agit, et par là même, il fait école. Il donne l'exemple. Il fait école d'ailleurs littéralement, puisque de manière générale, il écrit, il enseigne, il rassemble autour de lui, crée des ordres à l'intérieur des religions, et en ce sens, il insuffle, comme je le disais, du mouvement, du dynamisme. Mais surtout, il rompt avec les lois de la société close qui lui paraissent injustes et se libère par rapport à l'obligation morale. Son émancipation n'est pas celle d'un révolutionnaire qui combat les armes à la main, elle prend plutôt l'aspect d'un refus au nom de ce qui semble juste. Il provoque une tension entre la morale sociale, plus largement celle des institutions, et lui-même. Or, c'est ce refus, cette dignité dans la désobéissance et la non-violence, qui précisément va éveiller les consciences et les rassembler autour de lui. Bergson explique qu'il émane du mystique quelque chose qui ne consiste plus, comme c'était le cas chez les représentants de la religion statique, à attiser les superstitions et rassurer par rapport à une angoisse, mais quelque chose qui relève d'une paix intérieure, une sérénité, un amour profond de ce qu'est la vie. À son contact, les inquiétudes tombent d'elles-mêmes, et à la place s'instaure une paix définitive. Bergson estime que c'est par son enseignement que les sociétés vont s'ouvrir. On voit bien la différence ici entre religion statique, qui se présente toujours comme une réponse à une angoisse, et religion dynamique, où il n'y a tout simplement plus d'angoisse du tout. La mort en elle-même n'est même plus un problème. Elle n'est plus vue comme le contraire de la vie, mais comme une partie de la vie, laquelle n'a rien de mauvais en elle-même. S'il y a amour de l'humanité, c'est parce qu'il y a plus profondément encore amour de la vie. Et c'est là ce qu'apporte le mystique, et qui en l'occurrence s'avère d'une puissance sans équivalent. Une puissance sans équivalent, en effet, non pas tant pour déstabiliser les sociétés, mais surtout pour changer le monde sur le plan moral et mettre fin à l'angoisse humaine. Autrement dit, pour Bergson, ce qui compte le plus chez le mystique, c'est moins son expérience métaphysique que la capacité qu'il a acquise à éveiller les consciences et à répandre une morale ouverte autour de lui. C'est par lui, par son intermédiaire, que le monde pourra changer concrètement, car l'émotion qu'il suscite est créatrice. Or, encore une fois, pour Bergson, le problème de nos sociétés modernes est qu'elles sont parfaitement conscientes de ce que pourrait être une morale ouverte, elles l'approuvent, mais dans le même temps, elles restent encore trop attachées à la morale close. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que le mystique n'est pas forcément pris au sérieux dans les sociétés modernes. Et que dirions-nous aujourd'hui si le Christ lui-même revenait parmi nous? Eh bien, c'est très simple. On dirait qu'il s'agit d'un fou, d'un charlatan, d'un imposteur. On se demanderait qui est ce personnage qui ose se prétendre le Fils de Dieu et qui manipule les esprits simples. Et les premiers à le critiquer seraient sûrement les croyants eux-mêmes, parce qu'ils verraient en lui un sacrilège, quand les non-croyants se contenteraient de s'en moquer. Autrement dit, on peut très bien avoir conscience de la nécessité d'une morale ouverte, et même en faire profession tous les jours en public, et la refuser quand elle se présente, parce qu'elle ne convient pas à nos habitudes. C'est ainsi qu'on rejette celui qui la porte, ce qui est l'attitude même de la morale close et de la religion statique. Et c'est d'ailleurs à peu de choses près ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. Le constat de Bergson, c'est donc que la violence perdurera dans le monde et même augmentera de manière indexée au progrès technique qui lui en donne les moyens, tant que le refus de la morale ouverte sera aussi catégorique. Ne perdons pas de vue qu'il le dit en 1932, c'est-à-dire à l'aube, ou presque, de la Seconde Guerre mondiale. C'est encore une fois dans l'urgence de son époque que Bergson s'exprime et cherche à proposer des réponses. Il est bien conscient que le XXe siècle est marqué par un éloignement par rapport à la mystique et, à l'inverse, un développement technique sans précédent. Le monde considère la technique comme la réponse ultime à tous ses problèmes, car celle-ci est censée libérer l'homme des contraintes matérielles et l'aider à produire toujours plus de richesses. Mais c'est oublier que livrée à elle-même, la technique ne peut apporter que des outils utiles, certes, mais sans profondeur vitale, ce qui aggrave toujours davantage la morale close et le risque d'une guerre totale. Et en effet, la technique produira bientôt les camps de concentration et la bombe atomique, ce que Bergson ne verra d'ailleurs jamais, car il mourra à Paris en 1941, mais qu'il anticipe déjà. On pourrait donc croire que Bergson va, comme de nombreux autres philosophes, notamment Heidegger, conclure son dernier ouvrage sur une critique de la technique, voire porter un jugement moral contre elle au profit de la mystique. Mais pas du tout. Ce que Bergson dit, c'est plutôt que la technique, qui est une réalité, doit s'accompagner d'une éthique de la morale ouverte. Elle doit s'accompagner, je cite, d'un supplément d'âme, afin de ne pas figer la vie. L'expression supplément d'âme est ici utilisée pour la première fois et elle vient de Bergson. Car la technique, ce n'est pas simplement la bombe atomique, et heureusement. C'est aussi la médecine, par exemple, qui, elle, permet de sauver des vies. Pour Bergson, ce n'est donc pas la technique qui est vraiment la cause des problèmes du monde, mais plutôt ce qui se cache derrière la technique, c'est-à-dire un certain type de tendance de la vie humaine, à savoir la morale close. Et la réalité, c'est que nous ne pourrons jamais faire disparaître cette tendance, car elle fait tout simplement partie de la vie. Le monde sera toujours tiraillé de l'intérieur par des forces vitales en opposition entre clôture et ouverture, entre haine et amour, et nous ne pourrons rien y changer. En revanche, nous pouvons faire en sorte de nous organiser pour diminuer la puissance de ce qui, dans la vie, est mortifère, c'est-à-dire notre tendance à nous retourner sur nous-mêmes. Si le livre de Bergson nous parle encore aujourd'hui, à travers les questions morales et religieuses, c'est parce que ce sont des questions qui sont sans cesse réactualisées par la vie elle-même.
la vie nous place toujours devant des questions morales parce que nous sommes des êtres libres. Comme elle nous place toujours devant des problématiques religieuses, pour ne pas dire métaphysiques, parce que notre intelligence et notre peur de la mort nous y renvoient en permanence. Comme le dit Bergson, l'univers tout entier est une machine à faire des dieux. Simplement, il nous avertit, avec toute l'inquiétude du vieil homme pour un monde qu'il va bientôt quitter, qu'il appartient à l'humanité de savoir ce qu'elle veut. Vivre à la manière d'un animal qui se satisfait de sa survie dans une société close, ou s'ouvrir à plus qu'elle-même pour continuer à grandir. Sans cela, il ne faudra pas s'étonner que les conflits se répètent à toutes les époques, jusqu'à l'extinction totale et définitive de l'humanité. Il est possible, estime Bergson, d'échapper à une telle tragédie, mais à condition de faire un effort considérable sur ce qui, en nous ramène à la morale close. De même, il est possible de se délivrer de la peur de la mort, mais à condition de regarder au-delà de ce que nous sommes en tant qu'individus. Son propos n'est donc pas de nous faire la morale, mais de nous replacer devant la réalité de la vie, laquelle comprend des tendances vitales et des tendances mortifères qui luttent sans cesse les unes contre les autres. Pour Bergson, l'homme peut accéder à une forme d'éternité et d'infini par l'amour qu'il porte à la vie. Mais il peut aussi disparaître par la haine et l'instinct de clôture. Encore une fois, tout dépendra de lui. C'est notamment ce qu'il dit dans les toutes dernières phrases du livre et que je vous donne ici à entendre avant de vous quitter. Peut-être y trouverons-nous une inspiration pour aujourd'hui et pour demain. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre, à elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse jusque sur notre planète réfractaire la fonction essentielle de l'univers, qui est une machine à faire des dieux. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique, n'hésitez pas à visiter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo.